Le travail qui vous sera présenté s'intitule donc Cartographie de la dynamique des eaux souterraines et occupation du sol à Sinématiali. Il explique en cette grande partie notamment le contexte, le problème, les questions de recherche, le cadre et l'échantillonnage, la méthodologie de la recherche, la procédure d'analyse des données, les résultats ainsi que son implication à la pratique. Bien, quel est le problème? En 2018, des villes comme Boaké, Niakara et Ferté ont observé une pénurie d'eau dans le premier semestre de l'année 2018. Oui, vous devez essayer de partager tout l'écran. Voilà. C'est bon? Voilà. En effet, les ressources en eau douce sont très faibles et épuisables, dont la quantité avoisine les 2,5 des quantités internationales, ce qui entraîne donc l'approvisionnement en eau potable à s'orienter vers les eaux souterraines. Une des raisons de cela est que la qualité de ces eaux même répond généralement aux normes de l'OMS. Lors de l'exécution donc des travaux de forage, ces travaux connaissent un taux d'échec assez important qui engendre donc l'abandon des ouvrages hydrauliques. Au vu de cela, une question se pose. Il n'est-il pas donc important de comprendre le dynamisme des masses d'eau souterraines et leurs relations avec la surface? Ce sera pour le mieux pour nous donc de contribuer à une meilleure connaissance des réserves d'eau souterraines et de garantir leur accessibilité et disponibilité dans la dite localité. De façon plus pointue, il s'agira donc d'identifier les types d'aquifères et les proportions, de déterminer le sens de l'écoulement de l'eau dans ces aquifères et d'établir une relation donc entre l'occupation du sol et la disponibilité de l'eau. Bien. Notre base de données reflète bien l'objectif de l'étude, à ce sens qu'il est constitué donc des images satellitaires acquises en 1968, 1988 et 2022 et des données de foration réalisées en 1961, 1995. Cette base de données nous a permis donc de faire une analyse géospatiale des territoires et une analyse hydrodynamique des aquifères sollicités. Plusieurs logiciels sont intervenus également, notamment des logiciels de traitement d'images satellitaires tels que QGIS, AGIS, ENVI, Excel, CFR est intervenu également pour la piézométrie et le tableur Excel de Microsoft est intervenu donc pour une analyse statistique et l'élaboration donc des cartes thématiques. Bien. Quelle méthodologie avons-nous employée? En ce qui concerne donc l'élaboration des cartes piézométriques, la méthodologie utilisée était ici le triage, une méthode d'interpolation spatiale la plus utilisée. Ensuite vient donc la méthodologie utilisée pour la fracturation. Et cette méthodologie était basée donc sur la numérisation, sur la digitalisation. Vient donc la cartographie qui s'est basée donc sur la méthode de maximum de vraisemblance. Une méthode aussi assez utilisée car elle donne de très bons résultats. Qu'avons-nous obtenu donc après emploi de toutes ces méthodes? La procédure d'analyse plutôt. Puis l'analyse statistique élémentaire et descriptive donc a permis de mettre en évidence le maximum, le minimum des paramètres les paramètres donc de chaque ouvrage étudié et les corrections des images, sinon l'étalonnage des images, afin d'avoir une image indépendante des conditions d'éclairage physique et atmosphérique. Vient donc une analyse en composantes principales qui avait pour objectif donc la réduction des nombres de bandes à traiter, sinon les variables mises en évidence dans cette étude. Bien, qu'avons-nous obtenu donc lors de l'élaboration de cette étude comme résultat? L'analyse statistique a relevé que le débit était très faible au niveau, la moyenne était très faible au niveau des débits, dû à un nombre très élevé de débits faibles. Cependant, la profondeur totale, les pressions d'altération et les arrivées d'eau sont toutes moins corrélées au débit. L'on peut remarquer cependant que les forts débits sont obtenus donc à partir de 20 mètres de profondeur. Et le dépouillement de la base de données a relevé également qu'il existait donc 43% de fourrage et 57% de fissures qui se répartissent en aquifères comme suit: 57% d'aquifères d'altérite, 32% d'aquifères de fissures, laissant ici 11% aux aquifères de fractures les plus recherchées. Quant à la piézométrie, elle a relevé que le drainage pourrait se localiser donc au sud-ouest de la localité, donnant ainsi un sens nord-est vers sud-ouest. La fracturation de la zone dont la différentiel même des linéaments était le nord 45, c'est-à-dire le nord et sud-est. Cette direction en question vient donc pour confirmer le sens de l'écoulement mis en évidence ici par la piézométrie. Bien. Dans les horizons d'altérite.
nous avons remarqué que la recharge des nappes sollicitées pourrait se localiser donc à l'est de la localité et le drainage dans le centre, donnant ainsi un sens nord-est ou sud-ouest. Cependant, quand on remarque la recharge sur l'occupation du sol, cette carte de l'occupation du sol, nous voyons bien que la zone de recharge est aujourd'hui gouvernée par une forte proportion d'agriculture et de bâtiments, ce qui va engendrer donc la sécheresse des réservoirs souterrains dont l'eau ne sera plus disponible pour les habitants donc de Sinématiali. Comme implication pour la pratique à cette étude, nous pouvons dire que cette étude pourrait être étendue sur toutes les localités de la Côte d'Ivoire, en ce sens qu'elle peut être un outil d'aide à la décision lors de l'exécution des travaux de fourrage. Elle pourrait être aussi un outil d'aide pour les urbanistes en vue d'une meilleure orientation de l'urbanisation afin donc de garantir un accès à l'eau. En ajoutant à ces méthodes celle de la détection donc des zones de potentialité en eau, nous pouvons donc parfaire les zones les plus propices pour l'implantation de nouveaux ouvrages hydrauliques. Voici ainsi présenté en quelques minutes l'essentiel de nos travaux, sans oublier la structure RNDCM. Je vous remercie.